Par le trou de la serrure en général, cela ne sert à rien de refouler les soucis et de repousser les problèmes à plus tard. On peut toujours essayer de leur fermer la porte, en vain. Goethe l'a d'ailleurs vu avec son exceptionnelle lucidité, le souci se faufile à travers le trou de la serrure. Ce n'est guère facile de se protéger des soucis. Je peux toujours essayer de supprimer le souci que je me fais au sujet du voyage d'un proche, en me raisonnant. Je peux essayer de laisser les soucis s'envoler avec les oiseaux, mais ils ne se laissent pas aussi aisément effacer. Si je m'imagine que j'ai bien verrouillé la porte sur un souci, eh bien, le revoilà qui réapparaît par le trou de la serrure. Le soir, au coucher, je remets mon souci entre les mains de Dieu. Mais le matin suivant, au réveil, le revoilà. Il s'est peut-être glissé subrepticement en moi au travers de mes rêves. Il se produit de telles incursions, de tels trous de serrure par lesquels notre âme est accessible et reste ouverte. Il ne m'est pas possible d'éliminer une fois pour tout un certain souci, je dois le prier d'en débarrasser le plancher. Mais, dans mon fort intérieur, je sais que je n'arriverai jamais à l'éliminer totalement. Peut-être cela aiderait-il d'envisager le problème sous une autre facette ? Goethe, dans un de ses vers, montre une autre perspective concernant le souci. Oh souci, puisque tu ne veux pas me rendre heureux, au moins rends-moi plus intelligent. C'est en cela que consiste l'approche constructive, le souci m'empêche de jouir de mon bonheur. Du fait que je n'arrive jamais à l'exclure totalement de mon âme, au moins qu'il y apporte un effet positif. Il devrait m'offrir l'intelligence en compensation. Le souci pourrait au moins m'enseigner de bien faire attention à ce que mon bonheur de vivre n'en soit pas perturbé. Si le souci me conduit à la sagesse, il aura rempli sa mission, sa raison d'être. Il me rappellera sans cesse que je dois bâtir ma vie sur de solides fondations, et non pas sur le sable des illusions. D'ailleurs, pour Jésus, c'est là le sens de l'intelligence. L'homme intelligent construit sa maison sur la roche, et non sur le sable. Pour Goethe, le souci était manifestement le professeur de l'intelligence. Nous pourrons nous rappeler de cela la prochaine fois qu'un souci se présentera devant notre porte, ou sera déjà entré au salon.